Yves Bérosé est au journalisme auto ce que Mozart est à la musique classique, un incontournable. Yves, c'est un coup de volant généreux, un regard malicieux, un verbe fleuri, mais surtout une plume irremplaçable, sans oublier une moustache frétillante. Un talent XXL, mais surtout un monsieur avec un grand M. L'occasion d'un petit retour en arrière sur 30 ans de carrière avec 4 autos d'hier à aujourd'hui et des souvenirs à l'appel. Allez Yves, raconte-nous. Bon, ils vont finir pour me donner le tournis. Enfin, j'en attrape une là. La Golf Oettinger, c'est une rareté, c'est extraordinaire. Ça, c'est pour les années 80. Là, on a les années 90 avec la M3. Bon, bah, la M3, on sait ce que c'est, un pétard comme ça sous le capot et puis des tours à crever. Bon, bah, c'est bravo. La 911, elle est toujours là, parce qu'en fait, tout a commencé par celle-ci. La 911, eh ben, c'est le juge de paix, donc c'est vraiment bien, la boucle est bouclée. Il y a eu d'autres choses, hein. Tiens, aujourd'hui, ben, voilà, qui peut battre la Ferrari 458? Ça, c'est pas simple, parce que la Ferrari 458, c'est le must absolu aujourd'hui. Ils ont fait le crime parfait. C'est sans fin, donc ça fait que 30 ans que je fais ce métier, ben, je vais le faire encore 30 ans. Voilà. Alors sortons la machine à remonter le temps pour un petit tour sur le circuit de La Ferté-Gaucher. À toi de jouer Yves. 911 de 1976. À l'époque, moi, je n'étais pas du tout journaliste automobile. Je pensais pas le devenir. À l'époque, là, on parlait pas de direction assistée, d'ABS, ni de ESP, enfin de PSM chez Porsche. PSM, ça doit vouloir dire pour sauver les meubles, je pense. Toujours avec cet équilibre, avec le sac à dos derrière. Hop, on lève le pied, ça s'enroule. Ça, c'était mon rêve de l'époque. Mais bon, je courais en Formule Ford, tous les sous passaient dans la monoplace. Fin 80, je rentre à Auto Hebdo. Et un de mes premiers essais, c'est cette Golf Oettinger que je suis allé essayer en Allemagne avant qu'elle soit importée en France. C'est une des premières 16 soupapes de route. Ça prend des tours, c'est une vraie turbine. Et là encore, elle était limitée à 7002, alors que quand je l'ai essayé chez Oettinger, lui, il prenait 8005. Tellement il avait confiance dans sa préparation. En plus, à l'époque, dans une auto qui faisait 800 et quelques kilos, il n'y avait pas besoin d'avoir des centaines de chevaux pour avoir une auto vivante. M3. La première avec le 6 cylindres, en fait. Pour pas mal, c'est la vraie M3. Alors là, on est dans les années 90. Je suis à Échappement. Gilles Dupré, rédac-chef d'Échappement, et son frère Jean-Sylvain ont construit la Barquette, la Berlinette RS et la RS2. C'était une super belle aventure. Oh, le pied, ce moteur là. En fait, il y a deux volants. Il y en a un pour rentrer dans le virage, pour lui dire si c'est à droite ou à gauche. Puis après, bah, c'est l'accélérateur qui s'occupe du reste. Oh, nostalgie ou pas, la clé dans une 911, c'est toujours à gauche. Alors, par rapport à une ancienne, faut pas oublier d'appuyer sur des tas de boutons là pour essayer d'enlever un peu les assistances. Bien pratique tous les jours. S'il y a un distrait ou un contrarié qui vous fait une finesse. Ce qui est fabuleux, c'est que celle-ci, qui fait des beaux dessins en sortie de virage, en plus elle a 4 roues motrices. Et ça dénature pas son équilibre de 911. Ah non, faut arrêter là, parce que... Après, on va croire qu'on est là que pour s'amuser, alors que je travaille, moi. Bon, ben, c'était sympa, hein. Là, on peut dire bon anniversaire, vous m'avez gâté. Et on finit avec cette 911 qui nous enterrera tous. Donc l'automobile, elle n'a pas fini, il y a toujours l'escalade. Mais l'escalade avec des consommations qui descendent, l'automobile devient propre. Alors il faut arrêter de nous casser les pieds avec ça. Les Khmer verts, c'est pas eux qui font avancer l'industrie. Donc vive l'automobile, vive la passion, vive l'essence et vive le sport.